Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Les Américains ne sont pas les seuls à adapter leur BD au cinéma. Comme diraient deux célèbres rappeurs, nous aussi on peut le faire. Pourtant, va savoir pourquoi, nous à chaque fois qu'on tente, c'est de la merde. Du Gobu, Boulet Bill, le petit Spirou, les blagues de Toto, Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe, tous les films Astérix sauf Mission Cléopâtre. Mais lequel est le pire? Quel est le pire film sorti au cinéma adapté d'une bande dessinée française ou franco-belge? Eh bien, il y a un film qui pourrait répondre à cette question. Un film que même les scénaristes et vedettes principales renient aujourd'hui encore. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler des Dalton. Le film commence par une course-poursuite. Une diligence se fait arrêter par 4 brigands, mais qui cela pourrait-il bien être? Les Dalton, bien sûr. Et non, les Daltonettes. Et allez, encore un coup du Wokistan. Tu es insupportable aujourd'hui. En fait, il s'agit de la bande de Ma Dalton, la mère des frères Dalton. Et bien que la daronne a une carrière de criminel bien accomplie, ces garçons, quant à eux, ne sont pas très reconnus. Il prépare un coup, un très gros coup. Une banque? Une armurerie? Ils vont prendre le Capitole? Ils vont braquer une épicerie. Ah. Bon, il faut bien commencer quelque part, hein. On retrouve donc les frères Dalton, incarnés par Eric Judor dans le rôle de Joe, Ramzi Bedia dans le rôle d'Avrel, Mais aussi Saïd Serrari dans le rôle de Jack, ou encore Romain Berger dans le rôle de William. Un casting de ouf, donc. ils braquent l'épicerie, Elles sont comment vos tomates? Verte à pois rose et en forme d'abribus, pourquoi? Bah, elles doivent pas être bonnes. mais au moment de sortir les armes, la cavalerie débarque pour demander leur chemin à l'épicier. Se retrouvant piégé, Joe est obligé de payer sa tomate à l'épicier, sinon il se fait arrêter. Et ça le fout pas mal en rogne. Plus tard, au saloon, leur mère leur dit de viser plus gros. Et ça tombe bien, car en face, il y a la Gulch Citibank. La banque la mieux gardée du monde. Joe se bouge les fesses et décide d'attaquer la banque sur le champ, sans élaborer de plan ni de sortie de secours, rien. Et après, on s'étonne qu'il soit pas bon. On est les Dalton. Mais évidemment, la Gulch Citibank est... La banque la mieux gardée du monde. Et les frères Dalton se retrouvent piégés, puis capturés par Lucky Luke. Comment ça va? Oh, quel magnifique déguisement! Tu l'as acheté où? À Jiffy ou à Jouet Club? Je lis ici qu'il a été commandé sur fiestaparty.com. Les Dalton vont en cabane. Je vous condamne à 5000 semaines de pénitencier. Soit environ 95 ans. T'as vraiment calculé? Ouais, j'ai le temps, je suis au chômage. Dans leur cellule, on peut apercevoir dans un premier temps Eric Judor avec des cheveux, Ce qui est assez rare pour le noter. mais surtout, ils partagent la cellule avec un Mexicain, joué par Cadmerad. Mais pourtant, Cadmerad, il est pas... Non, mais ça ne l'empêche pas d'imiter subtilement l'accent. Ce prisonnier mexicain parle dans son sommeil d'un terrible bandit qui fait régner la terreur dans son village grâce à un... Chapeau magique. qui le rend invincible. Ça va, Benzel? Lord Daron vient au parloir pour leur faire un ultimatum. Ou vous attaquez cette banque, vous rentrez pas à la maison. Non mais t'es conne ou quoi? Ils en ont pris pour 95 piges de tôle. Ils vont y mourir en prison. Ou dans le meilleur des cas, s'ils sortent de prison, ça fera déjà belle lurette que tu seras morte et enterrée. À moins que tu ne sois... un Highlander. On a pris pour 112 ans. Non, 95 ans, je sais, j'ai calculé, je suis au chômage, on sait. Mais la prison n'est qu'une broutille, car leur mère leur a apporté... Les saucisses de la liberté. Ok, ils vont manger le saucisson, ça va leur donner envie d'aller aux toilettes. Une fois dans les chiottes, ils passent par le siphon et... Non, ok, autre hypothèse, ils se cachent derrière leur saucisse, le gardien voit qu'ils ne sont pas là, il rentre dans la cellule, là il l'assomme avec la saucisse et... Toujours pas. Non, ok, je sais. En fait, dans la saucisse, il y a une bombe. Bon, stop. En temps plein, va surveiller les tocards. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Qu'est-ce qu'ils ont l'air intelligents, ces shérifs? On regretterait presque le Scooby-Doo en 3D des années 2000. Joe a l'idée de sortir de prison pour aller chercher le chapeau magique du Mexicain et ainsi devenir invincible. Bref, avec l'art du langage, Mon rêve, ça serait d'aider des gens. Joe arrive à convaincre le Mexicain que c'est un héros qui aimerait bien aider les gens grâce à un certain couvre-chef doté de super pouvoirs. Le Mexicain tombe dans le panneau et envoie son pigeon voyageur prévenir le village que les Dalton arrivent pour les aider. Vole, mon petit pigeon. Envole-toi.
Non mais si, c'est drôle là c'est une bonne vanne là. Le soir venu, ils décident de partir grâce aux saucisses qui cachaient en réalité des pelles. Ah, c'est plus discret qu'une bombe. Mais, Ils ont bétonné le sol. alors 12 ans plus tard, 12 ans? Non mais vous vous rendez compte? Donc là vous pouvez vous dire oui mais c'est juste une vanne, ça change pas le film et tout, mais justement, ça ne change pas le film. Aucun personnage n'a vieilli, les lieux sont les mêmes, la gueule Citibank a la même gueule que depuis toutes ces années. Non mais c'est pas rien 12 ans. C'est la majorité sexuelle pour Jean-Luc Lahaye et Claude François. les Dalton se déguisent en mormons et obtiennent grâce à un chinois des faux passeports pour passer la frontière mexicaine. Alors on se retrouve à la douane avec leur faux passeport chinois. Non mais autre temps, autre mœurs. Excellent séjour au Mexique. Bon, alors ils passent la douane. Alors comme ça, on est chinois. Oh, quoi encore? Mais c'est pas le même acteur que le douanier, lui? Eh oui, Elise Moon dans ce film incarne plusieurs personnages, à l'instar d'Eddie Murphy dans Le Professeur Folding, ou encore Mike Myers dans les films Austin Powers. Mais à la française, quoi. On a laissé les tapotines, on a laissé nos nourritures, c'était saut sur la table. Oui, bon, ça me fait rire, ouais, je suis désolé, un accent, c'est toujours drôle. Avez-vous déjà goûté le poulet braisé? Et je retire ce que je viens de dire. Tu sais quoi? Ça m'a fait du bien de reparler chinois. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, autre temps, autre mœurs, oui, enfin bon là c'était quand même il y a pas si longtemps que ça, hein. En attendant, Lucky Luke vient rendre visite à Mad Dalton pour savoir si elle a des nouvelles à propos de ses gamins. Mouais. Ouais? Comment ça, moi? Non, 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 mais Lucky Luke il dit pas mouais, il dit wep dans la BD. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'à l'époque, quand j'étais petit, je faisais la faute d'écrire le mot ouais avec un P au lieu du S. Les Dalton arrivent au village mexicain, mais il n'y a personne. On est arrivé. Vous pouvez sortir de vos maisons là. Ouais. Heureusement, le pigeon voyageur de la prison arrive. Caramba, notre pigeon voyageur. Et tout le village sort faire la fête avec le chef du village, joué par Jean Benguigui, le GOAT, qui informe Joe de ce qu'il se passe dans le village. Le méchant bandit au chapeau magique qui vient récupérer tout l'or que le village gagne, et le nom de ce malandrin est... Et en français, ça donne? Le tarlot. Le tarlot. Bref, un oiseau mange un piment et explose, Il y a une certaine redondance sur la violence envers les oiseaux dans ce film. puis El Tarlo arrive. Alors le chef du village leur file une putain de mitrailleuse pour dézinguer le gonze. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Joe tire sur le tarlot, mais ce dernier utilise son chapeau magique qui fait apparaître un crâne qui part toutes les balles. Oula, c'est pas dans la BD ça. Puis les Dalton détruisent le village en voulant tirer sur le bandit. Joe à la batteuse, Jack et William au poulet explosif. Mais El Tarlo arrive à s'échapper. Bon, plan B, El Tarlo organise une soirée, mais seulement 4 personnes sont invitées. Un groupe de musicos, alors les Dalton prennent leur place et se rendent à la... Et après un passage qui me fait étrangement penser à Hook... Joe essaye de l'approcher en vain, et comme ils sont déguisés en musiciens, ils doivent monter sur scène pour jouer. Cintura de estación de corazón de la mimou. Ajoutez à ma playlist. Joe profite d'un moment d'inattention pour frapper El Tarlo d'un coup de guitare, puis récupère le chapeau magique. Le Tarlo et sa bande leur tirent dessus, mais le chapeau magique fait son œuvre. Les Dalton s'échappent et accomplissent plein de méfaits, ce qui fait grimper leur cote de popularité, ou plutôt d'impopularité. Et arrive enfin le moment de s'occuper de la Gulch Citibank. Mais c'est toujours le même problème, vous n'élaborez pas de plan. Un conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans le crime, faites des plans, vous verrez, ça change la vie. En attendant, nous retrouvons de nouveau Elise Moon, cette fois-ci en docteur/arnaqueur, qui donne de l'élixir de vérité à Lucky Luke, accompagné par cette horreur de la nature qui rentre en plan. Il est immonde. L'homme qui tire plus vite que son ombre rentre dans le saloon où se trouvent les Dalton et se sert de sa super vitesse. Car oui, dorénavant, Lucky Luke a un pouvoir de super vitesse. Et oui, je vous emmerde. Pour verser l'élixir de vérité dans la shop de Joe qui lui révèle son projet de piller la banque. Ce qui ne change pas grand chose puisque Lucky Luke ne les arrête pas. En même temps, il est pas flic. Attends une minute. Et au fait, il fait quoi dans la vie, Lucky Luke? Chômeur? Oh,
comme moi. Putain, on a tellement de points communs. Ça et un super chapeau de cow-boy. À leur tour, les Dalton passent devant le docteur charlatan, pas si charlatan que ça, qui propose un élixir qui change le visage. Les Dalton le prennent et Jack, William ainsi que Avril passent un entretien pour devenir garde à la Gold City. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces têtes? Rendez-nous Rantanplan, par pitié. Finalement, Jack et William sont pris. Et pas Avril? Non. Pourquoi? Parce qu'il est débile en fait. Le soir venu, Joe s'énerve une énième fois contre Avril et lui fait bouffer son harmonica. Le grand jour arrive, Joe patiente dans le bar avec sa tête de lépreux en attendant que Avril fasse diversion dans la banque. Et là, on fait la rencontre d'un cow-boy bien particulier. Eh, dis-moi, en ce moment, ça va, tu bosses? Et c'est l'heure de la coïncidence bizarre. Alors jingle et par pitié cette fois-ci fais un effort. Tu fais chier, putain. Bah quoi, j'ai mis une photo d'Eric et Ramsey pour rester dans le thème. Jean Dujardin, qui joue ici le cowboy qui se la pète, jouera plus tard le rôle de Lucky Luke dans un film qui lui sera consacré. Et oui, ça veut dire qu'un projet de film sur les Dalton est venu avant un projet de film sur Lucky Luke. Non mais je comprends, c'est tout à fait logique. Hein. Bah tiens, avant de sortir un film Boule et Bill, ils auraient dû sortir un film consacré au personnage de Caroline la Tortue. Ça aurait super bien marché. Avril part faire une diversion dans la banque, mais comme il a toujours un harmonica dans la gorge, il... Joe débarque dans la banque, passe inaperçu, Jack et William lui ouvrent la porte et il arrive à ouvrir le coffre. Les gardes lui tirent dessus mais le chapeau bute tout le monde. Les Dalton récupèrent l'argent et ça y est, ils retrouvent leur vrai visage. Ça y est, je peux enfin ouvrir les yeux. Ah! Mais c'est que moi? Ah ouais. Mais la bande du Tarlo revient, ainsi que tout le village mexicain, les Mormons à qui ils ont piqué les vêtements, les Chinois à qui ils ont volé les passeports. Ouh là là, mais comment vont-ils faire pour se démêler de ce micmac? C'est la bagarre! Ouais. Oh ta gueule toi aussi! Un duel commence entre Joe et Lucky Luke, mais le chapeau est trop puissant pour l'homme qui tire plus vite que son ombre. Heureusement, les balles ricochent sur le chapeau et viennent toucher les piliers en bois qui font s'écrouler la devanture du saloon, ce qui fait envoler le chapeau dans l'espace. Vers l'infini et au-delà. Alors donne-moi le D! Donne-moi le A! Donne-moi le L! Donne-moi le T! Car nous sommes les Dalt! Putain, ils sont cons. Bah quoi, c'est marrant ça, non? Non? Et sans son chapeau magique, Lucky Luke désarme les Dalton vite fait qui se font emmener en prison, sous le regard fier de leur maman. La mère des frères Dalton, les 4 bandits les plus recherchés de l'Ouest. Et fin du film sur Lucky Luke qui s'en va au soleil couchant. Ouais, le film est pas terrible. Un peu comme ce chapeau. Eric et Ramsey, les principaux concernés, l'ont dit à maintes reprises. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient avec ce film. Et du coup, ça donne des gags à la Eric et Ramsey sortis de leur contexte ou qui ne vont pas assez vers l'absurde. Déjà, le duo est en surjeu total, ce qui est irritable à la longue. L'histoire avec le chapeau magique, là je sais pas d'où ça sort, mais celui qui a eu cette idée est sûrement le même qui a eu l'idée du sang de licorne à 2 têtes dans Astérix contre César. Il y a des passages qui sont super mal montés, et pour une comédie, le montage est primordial. Une demi-seconde de décalage peut bousiller une vanne. Vous pouvez prendre exemple sur les premiers épisodes de Pop. Et en fait, ce qui me gêne surtout, c'est que... Ah, le film m'a fait rire quand même. Bah ouais, il y a certaines vannes qui me faisaient rire, gamin, et c'est encore le cas aujourd'hui. Déjà l'accent chinois. On faisait du karaté. Ça, c'était la belle époque. Là-bas, c'est le karaté. Bah quoi, je vous rappelle qu'on est à peine 3 ans après la sortie de la tour Montparnasse infernale, qui reste encore aujourd'hui pour beaucoup de gens un classique de la comédie française. Alors que bon, niveau accent raciste... C'était pas les derniers, hein. Mais à part ça, franchement, il y a des passages que je trouve vraiment drôles. Vole mon petit pigeon. Oh mon dieu, j'ai encore rêvé de mon village. Car nous sommes les Dalt. Je suis désolé, mais comparez-le à d'autres films de Eric et Ramsey. Ce film m'a fait plus rire que Double Zéro ou Seul Tout, par exemple. Donc oui, c'est de la merde, mais avec un léger arrière-goût de vanille tout de même. Ouais, elle est super ta métaphore, mais dis-moi, comment est-ce que tu veux qu'on se fasse une place sur YouTube si tu ne parles que de films que tout le monde a oubliés comme celui-là? Parce qu'on est des passionnés, tu sais. Dans la vie, il y a 2 sortes de personnes.
ceux qui ont des plateformes de streaming chargées et ceux qui ont des Blu-ray chargés. Alors donne-moi le P et donne-moi le O, car nous sommes Po. Cintura de estación de corazón de la mi mujer. Attends une minute. La mi estación de mi mujer. De estaciones de la estación. La mi estación de la mujer. De la cocina con el guacamole. La mi estación de nosotros de la mi.